Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de recommandation de manhwa. C'est pour ça que j'en fais une très grosse aujourd'hui sur un très bon manhwa qui est même un de mes préférés. Mais avant de commencer, petite information rapide. Demain, 25 juin 2021, je vais faire un stream sur mon Twitch, lien dans la description. On va parler plus de My Hero Academia ou de chapitres de Solo Leveling. Ça me ferait vraiment plaisir de parler de My Hero Academia parce que c'est un de mes mangas préférés et en ce moment les news sont chaudes, que ce soit dans le manga ou que ce soit dans l'anime, il y a vraiment beaucoup de choses à parler. Donc ça me ferait vraiment plaisir de parler avec vous sur mon Twitch directement en live. Et j'espère que vous serez au moins, même si c'est 10 ou 15, qu'on puisse parler ensemble et qu'on puisse discuter de théories ou qu'on puisse parler de beaucoup de choses, Solo Leveling ou My Hero Academia. Moi je serai prêt à parler avec vous. Parce que j'ai vraiment voulu parler de My Hero Academia sur cette vidéo, mais à la place j'ai dit plutôt que je vais parler de manhwa, parce qu'à la base, moi je vais faire plus du manhwa que du manga. Mais en contrepartie, j'ai vraiment envie de parler de My Hero Academia, donc je vous attends sur mon Twitch demain à 15h30 heure canadienne, heure de Montréal, et 21h30 heure de France-Paris. Donc 15h30 Canada-Montréal, 21h30 France-Paris. Voilà. Et j'espère qu'on serait là et qu'on pourra parler tous ensemble. Bref, sur ce, commençons le vrai sujet de la vidéo, les manhwas et surtout The Beginning After the End, juste après le petit générique. Let's go. Alors, on va pas tarder, on va pas faire une trop longue vidéo, mais juste pour vous dire, ce manhwa est un de mes manhwas préférés, donc c'est vraiment avec passion que je vous en parle et que je vous le recommande très chaudement. Il est très bon, personnellement, je le mettrais dans ma top tier list de mes 20 meilleurs manhwas, et sinon je me dirais même qu'il se trouve dans les 10 meilleurs manhwas que j'ai jamais lus à date pour le moment. Donc, on va commencer tout de suite avec le synopsis, let's go. Notre héros d'aujourd'hui s'appelle le roi Grey. Bien qu'il ne gardera pas ce nom très longtemps, il a une force, une richesse et un prestige inégalés dans un monde gouverné par des capacités martiales. Cependant, un grand pouvoir implique aussi une grande maladie, il souffre d'une immense solitude. Sous l'extérieur glamour d'un roi puissant se cache la carapace d'un homme, dépourvu de but et de volonté. Il est donc réincarné dans un nouveau monde rempli de magie et de monstres, et le roi a donc une seconde chance de revivre sa vie. Mais corriger les erreurs de son passé ne sera cependant pas son seul défi. Sous la paix et la prospérité d'un nouveau monde se cachent des courants sous-jacents menaçant de détruire tout ce qu'il a travaillé et de remettre en question son rôle et la raison de sa renaissance. Nous allons donc suivre les aventures du roi Grey sous les traits du nouveau garçon, Arthur Lewin. Alors maintenant qu'on a le synopsis, bien qu'il ne couvre pas vraiment même pas 1% de ce que raconte vraiment l'histoire, parce que l'histoire est en plusieurs chapitres, et franchement c'est une très longue histoire et une très bonne histoire. Avoir une bonne histoire ne veut pas dire forcément avoir un bon manhwa, avoir une bonne œuvre. Il faut aussi avoir des personnages attachants et des personnages correctement écrits. Et pour cela, je donne un 10 sur 10 à The Beginning After the End parce que tous les personnages sont super bien écrits. Tu t'attaches vraiment à tous les personnages et tu comprends vraiment leur psychologie. Après 2-3 fois qu'ils apparaissent, tu comprends qui sont ces personnages et quels sont leurs réels buts. Donc franchement, tu t'attaches assez aisément aux personnages et surtout aux héros à qui tu t'attaches vraiment très rapidement. Parce que tu ne commences pas l'histoire avec un enfant de 7 ans qui commence à grandir. Tu commences dès sa naissance en fait. Tu vois dès sa naissance, il commence à la naissance et tu le vois grandir dans toute son histoire. Et tu vois toutes les histoires, toutes les péripéties par lesquelles il passe. Et donc on s'attache très rapidement à notre héros. Au niveau du monde et de l'histoire, bien sûr comme je vous l'ai dit, on est dans un monde de magie. Donc, dragons, elfes, nains, vous allez en retrouver. Contes et mythes, vous allez aussi en retrouver. Bêtes magiques, monstres, lions à deux ailes, bref, vous allez retrouver tout ce qui est un monde féerique, vous allez le retrouver dans cette histoire-là. Il n'y aura pas de problème. Bien sûr, ça serait un peu bizarre d'avoir tout ce monde-là, avec des elfes, des nains, sans qu'il y ait forcément des histoires politiques et des petites guéguerres entre les humains, les elfes, les nains, et ainsi de suite. Bref, c'est vraiment une compilation de tout ce qu'on aimerait avoir dans un manhwa. Franchement, comment ça s'appelle déjà le trône de fer, bref, moi je regarde pas ça. Game of Thrones, c'est ça. Franchement, Game of Thrones, je m'en bats les couilles. Moi, je vais regarder The Beginning After the End. Ça, il y a plus de drama que dans Game of Thrones. Il y a plus d'histoires sous-jacentes que dans Game of Thrones.
Moi, je dis, lisez The Beginning After the End et revenez me voir et je vous jure, vous allez vouloir en avoir encore plus. Bien sûr, en ce moment, il n'y a que le manhwa et le light novel qui est sorti. Le light novel qui est la version écrite du manhwa et qui est disponible même sur Amazon. Donc je vais vous mettre là par exemple. Le light novel, pour ceux qui préfèrent lire les histoires, vous avez le light novel sur Amazon que vous pouvez commander avec des images. Ben, ça n'a pas d'image, mais les couvertures sont très belles. Et le manhwa, pour moi, ça ne me tarderait pas qu'ils le fassent aussi une édition physique comme ils l'ont fait avec Solo Leveling par exemple, d'avoir une édition physique du manhwa. Donc, The Beginning After the End, top 10 de mes manhwas préférés. Il n'est même pas très loin de Solo Leveling. Je dirais que si Solo Leveling est ici, The Beginning After the End devrait être quelque part dans cette zone-là, juste derrière. Il n'est pas très loin, franchement. Je vous le conseille à tous et à toutes. Franchement, il faut le lire. Bref, ça m'a fait plaisir. On se voit demain pour la nouvelle vidéo. Non, qu'est-ce que je raconte pour la nouvelle vidéo? On se voit demain sur mon stream Twitch. Et j'espère que vous serez là pour parler de My Hero Academia. Que ce soit du film, que ce soit du manga, que ce soit de l'anime. On en parlera. Et bien sûr aussi de notre cher et bien-aimé Solo Leveling. Il faut qu'on parle aussi des manhwas et de ce qui pourrait se passer dans l'avenir avec les dernières news qui s'est passé dans les derniers chapitres. Il faut qu'on en parle les gars. On se voit demain sur mon Twitch. Lien dans la description. Venez vous abonner et on sera là 15h30 Canada, 21h30 Paris à ne pas rater. Ciao.